justement, il faut vraiment que nous soyons ensemble. Et tout à l'heure, Eric nous faisait remarquer qu'on n'était pas obligé, certes, mais qu'il y avait quand même beaucoup d'indicateurs qui nous disaient qu'il fallait peut-être qu'on se réveille et qu'on commence à être un petit peu obligé. Et je voudrais juste vous rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous parlait de distanciation sociale. Ce terme, il y a peu de gens, ça a fait réagir. Moi, ce terme m'a donné de l'urticaire. Parce que quand on parle de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on vous dit votre voisin, il est dangereux. Sur le côté, là, il est dangereux. Et au final, ça a quoi pour vocation et pour but? C'est de nous diviser et de nous séparer. Parce que quand nous sommes seuls dans notre coin, nous ne pouvons rien faire. Donc la première des choses, c'est de comprendre que nous ne sommes pas dos à dos, mais que nous devons être main dans la main pour pouvoir demain espérer avoir un avenir. Parce que sinon, c'est eux qui décideront systématiquement, et ils ne le feront pas pour le bénéfice de tous, mais pour le bénéfice d'un autre, pour le bénéfice d'une personne. Et en effet, il y a urgence. En effet, ce qui se passe et ce qui est en train de se mettre en place nous incite à être encore plus vigilants. Nous avons les Jeux Olympiques qui ont été actés. Nous avons donc une loi qui est passée sur la reconnaissance faciale. Cette loi, elle ne sera pas retirée après les Jeux Olympiques. La reconnaissance faciale est maintenant légalisée. Et tout à l'heure, on parlait de l'Europe. L'Europe est en train de légiférer sur le contenu des médias sociaux. C'est-à-dire que pendant toute la crise que nous avons vécue, nous avions les médias sociaux sur lesquels nous pouvions encore échanger à peu près librement, et je dis bien à peu près, parce que la censure, on l'a tous vécu sur ces médias sociaux, moi j'ai vécu en tout cas, et bien là maintenant ça va être légiféré au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un organisme de contrôle. Alors si là, nous n'avons pas des situations qui se rapprochent de ce dont Paul nous parlait tout à l'heure, avec ce qui s'est passé avec Mussolini et Hitler, je suis très d'accord, on va. Mais moi, j'ai quand même de grosses inquiétudes quant à la vie de notre démocratie. Donc en effet, il y a urgence à ce que nous nous réunissions, à ce que nous nous tenions par la main, et surtout à croire en nous. Et malheureusement, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on nous a juste inculqué que le peuple ne peut pas décider pour lui-même. C'est-à-dire qu'actuellement, on nous a, mais très longtemps, ça s'est fait de façon très insidieuse. Mais de façon très insidieuse, nous avons quitté, comme le disait tout à l'heure Paul quand il parlait des populismes, je pense en effet que le peuple est sorti progressivement d'un état de démocratie, parce qu'on a justement cet abstentionnisme qui est monté progressivement. On s'est désintéressé, on s'en est remis à un pouvoir extérieur. Et ce pouvoir extérieur, il n'est pas là pour nous. Mais de manière générale, on est dans une situation où ce sont des intérêts personnels, des intérêts privés qui dirigent. On a quelque chose qui est très vertical et très descendant. Alors que, comme nous l'a rappelé Paul, la base de la démocratie, le peuple est souverain. Et nous avons juste oublié que c'est nous qui décidons. On s'est mis dans l'idée qu'on ne pouvait plus intervenir, qu'on n'avait plus voix au chapitre. Et on voit qu'actuellement, alors on le voit ici, on le voit en métropole, on le voit un peu partout, le peuple se réveille. Et que la réaction justement des élus est très souvent violente. On le voit en ce moment sur toutes les chaînes de télé. Parce que cette prise de conscience, elle fait peur. Parce que le populisme, comme nous l'a expliqué Paul tout à l'heure, permet à ces élus de se faire réélire sans trop de difficultés et garder leur préparé. Mais en fait, c'est nous qui nous sommes mis les freins. Si on lève ces freins, si on devient responsable, comme Paul le répète depuis tout à l'heure, si on devient conscient de notre rôle, à partir de ce moment-là, la donne change. Et ne croyez pas qu'on ne sera pas écouté. Parce que ces élus, justement, à un moment, quand ils vont se dire « Ah, mais attends, le peuple, là, quand même, il nous fait passer un message. » Il va peut-être falloir qu'on les écoute si on veut pouvoir rester là où on est. Et en fait, le rapport de force que nous avons en ce moment va s'inverser de façon très naturelle. Et ces personnes qui, pour le moment, ont du mal à écouter leur peuple, seront amenées à l'écouter de façon beaucoup plus naturelle. Parce que le peuple aura progressivement
vient pas. Oui, on sait réfléchir. Non, nous ne sommes pas des idiots. Et en effet, demander un référendum, on peut très bien, si on est suffisamment nombreux, en fait, ce référendum s'imposera de lui-même. Parce que nous aurons fait le travail en amont. Et ce n'est pas quelque chose qui se fera par des manifestations violentes, non, c'est par de la prise de conscience. Et c'est ça qui est important. Je ne vais pas faire trop grand. Nous œuvrons depuis un moment, et monsieur, effectivement, nous sommes aussi sur cette partie législative en termes de réalité de la loi, etc. C'est pas la même chose, parce qu'effectivement, on se laisse dominer. Nous partons sur un proverbe qui est sorte d'un fait noir, vienne à la lumière, responsabilisation, émancipation. Démontrons à nos institutions dans leur intégralité que nous sommes là et qu'ils ne pourront pas faire sans nous si nous sommes là. Et il y a une urgence. Une urgence, monsieur Cadet a fait allusion tout à l'heure, il a parlé de l'appel de Fort de France. L'appel de Fort de France, on nous cache des choses. On ne parle pas au peuple réunionnais. Je le dis en toute sincérité, parce qu'on se bat depuis la promulgation d'une certaine loi qui vient du mouvement des Gilets jaunes 2018, qui est passée par un stade 4D, qui est devenu la 3DS, promulguée le 28 février 2022. Là-dessus, s'est greffé effectivement l'appel de Fort de France, l'identité réunionnaise et les modifications et éventuellement l'évolution statutaire de l'île de la Réunion. Macron il est d'accord et il joue le jeu de nos propres décideurs qui ont été invités lors d'un grand débat qui a coûté 12 millions d'euros. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé surtout d'avoir plus de possibilités de capacité financière, de décider seuls et surtout sans le peuple. Libres que nous sommes, nous nous battons et nous espérons qu'effectivement les choses vont évoluer avec l'ensemble des gens. L'ensemble des personnes qui ont conscience, quelles que soient nos différences, effectivement la conférence des Mille doit être le socle, le fédérateur, la fondation. Et malgré, je répète, nous ne sommes pas totalement d'accord, on se le dit franchement sans hypocrisie, mais en restant des amis. On ne s'embrasse pas sur la bouche, mais l'hypocrisie en a. Donc voilà, messieurs, ce que j'avais à dire, je ne vais pas être trop long. Merci, monsieur Laurent. Merci. Encourager les gens à prendre vraiment conscience des possibilités qui nous sont offertes, parce que chaque fois qu'on est confronté à un problème, moi je vois ça comme des possibilités d'évolution en fait. Et du coup, je dirais qu'il y a deux choses qu'on peut relever là-dedans, dans le sens où vous parlez que il faut arriver à réunir les gens. Et je dirais qu'il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que les gens, peut-être encore d'autres choses qui peuvent jouer là-dessus, mais pour moi il y a deux choses qui sont assez fondamentales. C'est le fait qu'on doit prendre conscience. Donc, du coup, il faut qu'on prenne conscience que, par exemple, que ces gens-là, donc les gens qui sont au-dessus, souvent ils ont peur de nous. Et ils ont tellement peur que, par exemple, ils veulent nous pucer. En 2026, ils ont prévu nous pucer, donc on a pucé le bétail. On a pucé aussi les animaux de compagnie. Maintenant, ça va être notre tour si on ne bouge pas dans 2 ans. Il y a encore plein d'autres choses, plein d'autres détails qui sont plus ou moins proches dans l'avenir. Mais donc, si on arrive à faire prendre conscience aux gens de ce genre de choses qui sont en train de se développer, ça peut faire bouger certaines personnes. Et ensuite aussi, et surtout le fait que les gens puissent prendre conscience de toute la force et la puissance que le peuple détient
Moi, je viens d'un pays qui a connu 541 jours sans gouvernement. C'est ça. Donc, en Belgique, il y a plusieurs communautés, le gouvernement est tombé, et les différentes communautés qui étaient chargées de former un nouveau gouvernement ne sont pas arrivées à se mettre d'accord pour en former un nouveau. Et du coup, c'est l'ancien gouvernement qui a réalisé l'intérim des affaires courantes. Mais du coup, tout s'est quand même très très bien passé, malgré que la plupart des politiques n'étaient plus en place pour assurer le bon fonctionnement du pays. Ce qui veut dire que ce sont les gens eux-mêmes qui ont réussi à faire ce tour de force. Donc si nous, en Belgique, on arrive à faire ça, je suis persuadé qu'on est tout à fait capable de le faire n'importe où dans le monde, y compris à La Réunion. Voilà. Eric et tout ça. Mon ministre a dit, ça va être court, hein, pour revenir à ça que M. Beck a dit, pourquoi Balaï fait nous tout ça? Pourquoi Eric a nous tout ça? Pourquoi le cas zéro dans La Réunion? Pourquoi aujourd'hui des cols blancs, des lobbies font ça que tu veux de nous? C'est parce que le peuple est pas là. Voilà. Et aujourd'hui, si nous sommes intelligents, si nous voulons avancer, il faut nous réunir nous, et il faut mettre les divisions vraiment de côté. Nous pouvons pas être d'accord sur des choses, mais nous pouvons être d'accord sur des sujets vraiment d'intérêt général. Et là-dessus, c'est un devoir, c'est une mission de salubrité publique pour nous tous que de réunir nous, parce qu'aujourd'hui, on a des gros qui viennent et des qui tuent, des qui assassinent, au vu au-dessus de tous les médias de La Réunion. C'est ça les grave, parce que je vous montre à vous à quel point ces gens-là, ils font ça qu'ils veulent de nous. Donc, c'est vraiment le moment. Nous avons un projet pour moi aujourd'hui à La Réunion, on n'a pas d'autre chose que la conférence des 1000, enfin, les États généraux, pour dire ce que M. Cadet dit. Nous avons un fondement intelligent, d'intérêt général et constructif. On construit un coup ensemble. Voilà, c'est ce qu'il faut nous faire, on n'a pas le choix. Parce que sinon, on va continuer des mondes à nous, on va faire vraiment ça qui veut à La Réunion. Et nous, bon, il termine là-dessus, on a une association de révoltés du 974. Samedi prochain, sur le pique-nique de Stella, on organise une réunion d'information. On aura pas mal de victimes, il y a un truc qui parle des chroniques de révoltés, il y a encore, il parle de la cause, il parle de beaucoup de problèmes à La Réunion. Et nous allons mettre ça dans la main des médias nationaux, on a des journalistes d'investigation, comment on se bosse dessus, et le scandale va péter. Et le silence des médias locaux va peut-être à la figure, parce qu'aujourd'hui, il est quand même grave qu'on a des affaires que la presse nationale il parle d'exemplaires d'unique, et ici, bouche cousue. Et ça pour montrer le pouvoir de ces lobbies, et d'ailleurs pour moi, tout le monde qui veut venir assister à 14h30, donc samedi prochain, sur l'événement de pique-nique de Stella. Et puis, il termine là-dessus, M. Gigot, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, l'a déjà dit que ce sont les lobbies qui font la loi dans les Outre-mer, ils freinent le développement économique. Et à cause de tout ça, il a été viré. Donc, pour Montaou, aujourd'hui, même au plus haut niveau, ça qui dénonce, c'est l'effet des gages. Donc, il est urgent de se rassembler et de s'unir. Merci.